Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Annie Schneider, autrice, herboriste, thérapeute. Sans plus tarder, Annie, bonjour, merci d'être avec nous. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invitée. Je trouve ça mignon parce que je vais le dire aux auditeurs, c'est trop mignon. Aujourd'hui, on est une journée magnifique, il fait beau, il fait chaud. J'étais dehors, j'ai dit à mon mari, il faut que je rentre pour faire l'entrevue, mais moi, juste qu'il fait beau. Mais j'avais hâte d'avoir une entrevue avec toi. Quand je te contacte, tu me dis, Marie-Lise, c'est aujourd'hui. Je dis, oui, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Puis tu as dit, non, c'est parce que je suis dans le bois, c'est correct, même si on fait ça pendant que je suis dans le bois. Fait que je veux quand même que les auditeurs soient avec nous et qu'ils sachent que tu es avec nous dans le bois. Oui, qui visualise cette belle forêt qui a un mélange d'érables, de pruches, de lycopodes. Je suis sur une grande roche, plein soleil. C'est intéressant. Écoute, l'ivresse m'a saisi, j'ai oublié tout le reste. Je trouve ça le fun. Mais je suis contente que ça fonctionne pareil. Je pouvais pas me demander meilleur décor. Non, c'est parfait, puis je t'imagine tellement. Fait que tu sais qu'aujourd'hui, à Réseau Santé, on a vraiment le goût de savoir plein de choses sur toi. En fait, ma première question, si je te parle un peu de ton cheminement, tu sais, qui touche de près et de loin, mettons l'herboristerie, tout ce que tu as fait, c'est quoi le cheminement pour arriver à dire qu'on est herboriste? Chez moi, c'est carrément une vocation qui vient de l'enfance. Mon père était cueilleur. C'est relativement rare maintenant en Europe. Donc, il vivait des cueillettes, des plantes, des champignons, des petits fruits, un peu les escargots et la pêche aussi. Mais c'est vraiment lui qui m'a appris à aimer la forêt. Mais moi, pendant que je cherchais toujours la même chose, moi, je fouillais par terre et je goûtais les plantes. Et à 12 ans, on m'a offert un livre qui s'appelle La pharmacie du bon Dieu. Mais c'est pas Maria Treben, c'est Fabrice Bardot. Puis j'ai dit, waouh, elles ont un nom, ces plantes, même un nom latin. Elles ont des fonctions. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, en venant au Québec, 30 ans plus tard, j'ai rencontré plusieurs botanistes, des professeurs, et j'ai étudié l'herboristerie, en fait la phytothérapie. Puis j'ai dit, oui, je suis herboriste, que j'assume. Fait que c'est vraiment une passion. Puis en plus, tu fais partie de la guilde des herboristes. Ah oui, c'est notre sororité parce qu'on est vraiment 95% de femmes. C'est quand même remarquable. On est près de 500 membres actuellement. On a 26 ans d'âge cette année. Et puis, on est des femmes amoureuses de la forêt et dans la tradition multimillénaire des guérisseuses par les plantes. Hein. Tous, on a connu ça. Si c'est nos 3000 ancêtres. Qui nous a sauvés. Même au Québec, le scorbut a été guéri par Domagaya, un Iroquois qui a soigné donc l'équipage de Jacques Cartier avec des décoctions de pain blanc. Alors, on doit une fière chandelle aux conifères. Hein? C'est intéressant. Puis dis-moi donc, toi, si tu expliques aux auditeurs, c'est quoi ton travail? Moi, je sais bien c'est quoi, mais pour le fun, vas-y, explique-nous qu'est-ce que tu fais? Comment ça fonctionne, ton travail? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects. J'ai commencé, comme beaucoup d'herboristes, à cueillir, à essayer de vendre mes plantes en petits pots, un pot bien rempli pour 2 piastres et des centaines d'heures de travail. Non, j'exagère un peu, mais pour avoir de la bonne matière médicale, il faut faire ça. Donc, identification, cueillette, transformation, et après quelques années d'études, dans mon cas, j'ai quand même étudié 8 ans dans 2 écoles, c'est-à-dire l'Académie de phytothérapie du Canada qui n'existe plus parce qu'ils ne savaient pas gérer les finances, mais j'ai beaucoup appris là, avec des grands noms comme Daniel Crisafi, Marie Provost. Évidemment, Daniel Laberge, qui ensuite a créé l'herbothèque, puis le magnifique jardin de l'Armoire aux herbes. Alors, c'est ça. Donc, après, c'est l'étude. Ensuite, la consultation. Quand on est prête, c'est le degré plus haut pour être après clinicien. Et voilà. Donc, j'ai fait ça depuis 30 ans maintenant. Puis j'approche de la retraite, donc j'ai dit pour pas que mes connaissances se perdent, je vais les transcrire. Donc j'ai écrit
5 livres, 5 guides sur l'herboristerie et les plantes dans tous les états, hein, les fleurs, Wow. les plantes sauvages, les arbres. Et mon dernier bébé, c'est plantes médicinales indigènes du Québec et du sud-est du Canada. C'est un Wow. long titre, mais c'est vraiment pour spécifier, pointer, mieux connaître et défendre notre flore indigène du pays où on vit. Donc, Puis là, puis c'est important parce que des fois, tu sais, la plupart, c'est de mieux en mieux, mais beaucoup de choses qu'on va faire la lecture au sujet de l'herboristerie, c'est souvent dans les autres pays. On veut-tu avoir des affaires près de chez nous, tu sais, dans nos ah ben forêts, des oui. plantes de nos régions. Puis c'est toujours mieux, moi, je trouve, qu'on prenne des plantes qui viennent de notre territoire, en fait, là. Ben, on peut contrôler l'écosystème, qu'est-ce qu'il y a autour, Ah oui. au moment où ça a été cueilli, que idéalement ce soit frais de l'année ou de celle d'avant. Tu sais, il y a beaucoup de scrap qui a 5, 10 ans parfois de poussière de plantes qui viennent de Chine ou Ah oui. d'Amérique du Sud. C'est Mhm. terrible, hein, encore aujourd'hui dans les magasins naturels parce qu'on n'a pas assez de producteurs. Donc l'idée, c'est de nous-mêmes apprendre à connaître les plantes et en fait, ça augmente tout le temps. Hein. Avec la pandémie, les gens se sont vraiment rapprochés de la terre et de la forêt. Puis ça, c'est une bonne chose, surtout si on les défend un peu plus ardemment, disons. Hein. Alors, chose qui me tient beaucoup à cœur, l'écologie. Oui. Euh, Les forêts, ça, hein, c'est nos forêts, vital. l'écologie. Absolument. Puis tout le monde respire, hein, Mm. jusqu'à nouvel ordre. Oui, oui. Et c'est quand même les arbres qui nous donnent le plus d'oxygène et aussi qui hébergent d'autres formes de vie si importantes et si belles. Et l'eau aussi. C'est dans les forêts de montagne que l'eau est la plus claire et la plus saine. Ah oui. Plus on la souille, plus il faut payer pour l'assainir. Et Mhm. Puis, en tout cas. toi, on irait te consulter. Tu fais encore de la consultation? Très peu. Ah oui. J'aime mieux maintenant vraiment d'aller sur le terrain chez les gens, de les aider à identifier les plantes où ils vivent. Et aussi, je fais quand même des conférences encore, puis je leur donne des pistes, qui OK. consultent de bons ouvrages, qui suivent des web-conférences ou des cours. Il y a 4 bonnes écoles d'herboristerie au donc, non, maintenant je suis au stade de diffuser, vraiment donner des pistes aux gens qu'ils se prennent en main eux-mêmes ou qu'ils aillent étudier si c'est leur vocation. Hein. OK. Oui, oui, Et oui, tant oui, oui. mieux, ça Fait que dans le augmente fond, tout c'est le temps. plutôt passer le flambeau, expliquer aux gens, Oui. puis t'organises-tu des groupes? Non, c'est Non. eux qui l'organisent. Ah Et ouais. encore ce matin, on m'a dit, oh, je vais vous louer vos services. Donc, Oh, je c'est vais le là, fun. puis ben, oui, je me promène à travers la province. Disons, l'an passé, c'était très ralenti, Oui, évidemment. oui. Hein. Tout le monde a peur de l'autre. C'est bien triste, mais c'est là aussi qu'on se rend compte combien la santé est Mhm. importante. Hein. Oui. Le microbe n'est rien, vous le savez, hein, en tant qu'homéopathe. Donc, de donner aux gens les outils. C'est sûr que les plantes, c'est des bons correctifs, Oui. parfois palliatifs et tout, mais c'est mieux de commencer par l'assiette. Mais quand même, c'est les végétaux, même dans l'assiette, qui sont les plus thérapeutiques. Et la nutrition, évidemment, fait partie des cours en herboristerie, des cours de base. Oui, oui. Alors, On connaît tout, hein, l'hygiène de vie, la nutrition. Je veux dire, on a toute une base. Par contre, on s'entend qu'en aigu, dans les cas chroniques, arriver avec des plantes qui vont être à des actions anti-inflammatoires ou whatever, là. Puis même des drainages en ce temps-ci de l'année, quand on est au printemps, c'est ah intéressant. oui, c'est le bon temps hein, Oui, pour les cures. Puis oui. en homéopathie, ben, on a des bonnes choses. C'est souvent les mêmes plantes Oui, souches. Hein. oui, En homé aussi, vous le oui. savez, ça part d'une teinture mère diluée. Hein. Oui. Fait qu'on on n'a pas le choix de passer par le côté phyto pour aller faire de l'homéo. Dis-moi donc, c'est quand est-ce, Annie, que tu pourrais t'avoir senti c'est ton X? Tu sais, à un moment donné, dire Hey, wow, j'étais à la bonne place. C'est quand est-ce que ça s'est placé, de dire ça, c'est vraiment ma vie? Ben, quand j'ai vu le succès quand même de mon, surtout je me soigne avec les plantes sauvages, puis plein de gens me faisaient des compliments, puis tout le monde l'achetait, c'est un best-seller. J'ai dit, je suis dans une bonne traque, mais c'est après que j'en ai écrit d'autres, mais
pour justement transmettre ça. Puis un autre moment où je suis très sur mon X, comme vous dites, c'est quand je fais des slams devant mes consoeurs, 200 personnes au colloque sur la Ouais. plante de l'année. Chaque année, on choisit une plante de l'année. L'an passé, c'était la berge d'or. Cette année, c'est le lierre terrestre. Ah Vous voyez, oui. c'est des plantes très répandues, mais là, j'écris un slam, donc dans le format 3 minutes, punché, passion. C'est mon autre passion, c'est la poésie slamée, Ah parce oui. que tu as 3 minutes pour raconter une histoire avec l'enthousiasme qui me caractérise aussi. Puis ça aussi, c'est en expansion. Il y a des slams poésie partout dans le monde et sur le Wow. web. OK, Et je c'est savais une pas. très belle façon, ben oui. J'en fais encore, justement ce soir, demain, j'en ai fait hier à la télé. C'est ma nouvelle passion de retraité, de jeune retraité. Puis c'est une belle façon de passer des messages précis. Ah, c'est Oui. intéressant. Puis tu disais le lierre terrestre. Le lierre, c'est justement super bon pour les problèmes respiratoires. La toux, il me semble, hein? Ben là, vous parlez du lierre OK, puis c'était pas le grimpant. même. Hein? Le lierre terrestre, c'est pas pareil. OK, C'est c'est bon. Glécoma et Deracea, non pas l'autre qui me sort un peu de la tête parce qu'il est très présent en Europe. Hein. Il y en a partout dans les forêts. Oui, Effectivement, les Allemands l'utilisent comme pectoral oui. puissant, mais en fait, le lierre terrestre, c'est pas la même famille. C'est une lamiacée qui est très courante dans nos gazons. Elle sent le camphre, elle a des petites fleurs bleues. Cherchez sur le Ah web, oui, OK, OK, je sais Google de quoi tu Images, parles. Oui, oui, je c'est sais de quoi bien tu parles. différent. Puis celui-là, c'est Oui, plus pour quoi, le lierre terrestre? ben, c'est une pectorale aussi, Ah, oui, OK. et une une mucolytique. OK, c'est Hein, ça. donc c'est bien contre la béchamel dans les sinus, le nez OK, c'est bouché ça. OK, c'est et ça qui me les semblait. allergies de printemps, hein, OK. et beaucoup d'autres choses. Alors, suivez la guilde, on va sûrement publier le slam, puis on va faire une monographie dans notre magazine Plantes médicinales. Hein, c'est un magazine de quand même 40 pages, très élaboré, même sur la formule biochimique et tout. Là, c'est ça hein, qu'on publie depuis plus d'une dizaine d'années Quand maintenant. même, quand même. Oui. Puis, Alors, ça se trouve dans les bonnes librairies. Plantes médicinales, éditées par la Guilde des herboristes. puis C'est ça, donc directement sur le plantes de site de la... la Guilde, j'imagine aussi, là. Ah oui, C'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. guildedeserboristes.org. Hein, C'est ça, oui. c'est public et bénévole. Hein, presque tous les gens qui Oui. travaillent là, hein, on le sait, sinon on ne survivrait pas. On propage, on se multiplie comme les plantes. Hein, et la devise des jardiniers, Oui. diviser pour multiplier. Hein, Ah, c'est les cute. racines et semer des bonnes graines dans les Oui, consciences et oui. dans le sol qui a bien besoin d'être biodiversifié et revitalisé. Oui, Hein? vraiment. Dis-moi donc, dans tout ce cheminement-là, les auditeurs, des fois, dans les questions que je pose qui sont intéressantes, là, ton meilleur puis ton moins bon coup dans la vie. Tu sais, quand on regarde tout ton cheminement, qu'on parle d'être presque à la retraite, as-tu des coups, des fois, bons, pas bons, dire l'avoir su, ou tu sais, y en a-tu? Je fais Moi, réfléchir, mes là. bons coups, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment Ouais. d'écrire des livres OK, pour ça a été ton que bon quand coup. je ne serai plus là, il y aura toujours mes livres et que mes enfants vont en profiter un peu. Et surtout, ben, des bonnes informations vont être là, même s'il y en a d'autres qui pourraient en écrire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui publient des Non. livres pratiques sur ce sujet au Québec. Ben, Ouais. c'est tellement d'énergie pour 6 à 8 de Oh, il profit. n'y a Hein. pas beaucoup de Tu profit, peux pas non. vivre de ça, mais j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres qui écrivent, puis ça commence, Ouais. c'est bien parti. Mes gaffes, ben, j'ai déjà fait dans des petites luttes de pouvoir. Hein. Vous savez, les herboristes, comme toutes les guérisseuses et les femmes de caractère dont vous êtes, parfois on fait des tripes de pouvoir, on se sent en concurrence, donc je me suis déjà affrontée avec une grande herboriste très connue, puis je cite pas son nom, elle Non, va non, se non, non. reconnaître. Ouais. Puis, tu sais, je voulais me présenter, puis j'ai déconné, puis pour des tripes d'ego. Tu sais, ça, c'est Ouais. des bêtises qu'on fait parce que l'ego, c'est un monstre vorace. Ouais. Mais Puis, on apprend, on euh, apprend, on apprend. oui, c'est
ça. Maintenant, je prends plus ça au sérieux. On Ouais. se casse la tête, on se torture, on se tourmente pour rien. Puis des fois, sur des coups d'humeur et de sang, on se sabote nous-mêmes. Puis Ouais. si Puis je pouvais effacer ça, je le ferais. en Alors, vieillissant, on s'assagit, on s'assagit. oui, je m'excuse encore, Ah, c'est beau. MP. Puis, sais-tu quoi? Je te dirais aussi, je réfléchissais avant de venir en ondes, là, puis je me disais, à quand notre première rencontre? J'ai toujours plaisir à me dire, parce qu'on se connaît, il y a tellement de monde qu'on se connaît, puis on se croise ici, puis là, depuis tellement longtemps, parce qu'on fait toute partie du réseau santé, hein? C'est un peu le but de mon podcast, c'est de se rendre compte qu'on est un grand réseau au niveau de santé complémentaire. Puis dans le fond, nous, ça serait... tu sais, tantôt, tu me disais peut-être Expo Manger Santé, qui est un grand rassemblement. On disait ça. Oui, on s'est croisés plusieurs fois. Oui. Puis sinon, je pense que c'était chez Panier Santé avant que ça devienne Avril. OK, Je peut-être crois que à c'était sur la rue Granby. principale. Voilà, Oui, Granby, oui, c'est oui, le oui. premier magasin naturel. Moi, j'habitais à Shefford. J'ai vécu 30 ans dans la région, puis j'y suis toujours. J'ai changé de village, mais voilà, c'est ça, c'est là. Puis c'est quand même un success story sans Oui, précédent. oui, Hein, une des rares chaînes vraiment québécoises, oui. Avril. Puis j'ai travaillé là 20 ans, donc on s'est sûrement Oui, croisés. sûrement là-bas, Oui, j'avoue, on s'est j'avoue. croisés. Oui, Vous faisiez des mini-conférences, oui, oui, c'est parce vrai. que dans ce domaine-là, on est obligé de tout le temps se tenir au parfum. Donc, on en a suivi des formations. Puis, à l'époque, vous représentiez Québec, une grande maison germanique, une C'est grande ça. maison homéopathique. Donc, c'est là. Puis, peut-être aussi chez Expo Manger Santé, avec Oui, l'incontournable Madame Frappier. oui, René. Certainement, peut-être Vitalité. À un moment donné, vous écriviez dans Vitalité non Oui, plus, hein? j'avoue, oui, N'est-ce oui, pas? c'est vrai. Et ben Toi aussi, aussi, tu as je écrit suis là, c'est habituée vrai, c'est vrai. il y a 20 ans. Oui, Puis j'y suis toujours, là. J'écris toujours ton article. truc aux herbes, oui. Ah, c'est le C'est pas fun. l'armoire aux herbes, zut, ma chronique sur les plantes, évidemment. En tout cas, Oui. vous me suivez sûrement chaque mois. Oui, 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 ben non, mais Choisis moi, un sujet. je suis C'est très des Vitalité Québec. abrégés hein, du travail. Oui. Puis aussi, peut-être, étant donné que tu es dans la forêt, qu'on essaye de t'imaginer avec le beau soleil aujourd'hui, dans une énergie de presque le solstice du printemps, Ah si oui, tu ça aurais un coule, petit oui. truc pour Hein. nos auditeurs, qu'est-ce que tu nous conseillerais, là? Y a-tu des choses qu'on pourrait Mais oui. faire? Absolument. Ben, là, je suis devant un sapin baumier à Bies Balsamea. Juste à côté, il y a une épinette blanche Oui. et en haut de moi, il y a une grande cruche. Alors, les conifères, ils sont à leur meilleur, surtout en interne au niveau digestif. C'est quand les jeunes pousses commencent à sortir. Hein. Oui. Les premières, c'est toujours celle de l'épinette. Après, c'est le sapin. Et la cruche, c'est après. Ça, c'est en avril-mai. Toujours selon la chaleur, parce que la température change beaucoup. Ben oui, ben oui. Il y a vraiment un réchauffement. Donc, c'est de guetter ça, d'aller dans le bois, puis cueillir juste les jeunes pousses. Évidemment, remercier l'arbre. Prenez pas tout. Prenez les jeunes pousses des branches du bas. De toute façon, quand ça a 20 mètres de haut, il y a peu de chances que vous y alliez. Puis cueillez-les, faites-les sécher. Ou alors faites des décoctions rapides, juste dans l'eau froide, faire frémir 1-2 minutes, laisser macérer, filtrer, merveilleux, autant pour le système pulmonaire, hein, respiratoire, nettoyer les muqueuses de la bouche à la sortie en passant par les poumons, laxatif doux, tellement goûteux, on peut faire tellement de choses avec les conifères, mais en interne, c'est vraiment les jeunes pousses qu'il y a de mieux. En externe, ça va plus être les huiles essentielles, ou sinon, on peut aussi faire, c'est sûr, plein d'autres choses, des papilles, du miel aux conifères, etc. Mais on raconte tout ça dans les bons livres de phytothérapie ou d'herboristerie. Je précise que phytothérapie, c'est soigner avec les plantes et les recommander comme il faut, alors que l'herboriste connaît la plante, c'est l'identifier, la cueillir au bon moment et la recommander. Le phytothérapeute, ça peut être un pur théoricien qui peut Hmm. être un peu déraciné du bois.
Hein, c'est Ouais. ça la différence entre les deux termes. Puis dans l'ancien, mais je vais dire le terme ancien temps. Au début, c'était l'herboristerie, puis le temps, quand on a commencé à connaître aussi genre les molécules, tranquillement, on est venu vers la phyto, tu sais, plus pondérale. Il y a ça aussi, tu sais. Mais moi, je vois tellement le côté ancestral aussi de l'herboriste, tu sais, d'aller chercher Oui. tes plantes, les cueillir, les faire sécher, les faire pousser. Il y a vraiment un côté, ben, je ne veux pas dire plus holistique, là, mais wow, tu sais, moi, je trouve que c'est Ben, c'est la sûr que c'est terre, le holistique contact parce avec que la ça nous... terre, tu sais. Oui, c'est ça, c'est connecté avec les éléments, puis l'émerveillement. Pour moi, c'est un de mes remèdes principaux, à part l'amour et les enfants et les amis, mais c'est la forêt, quoi. Ouais, ouais, Ça me ouais. dépose, ça me calme, ça m'émerveille. Alors, c'est ça, c'est Puis, très important. Puis beaucoup de gens s'en rendent compte. Tous nos parcs publics sont surpeuplés. Même, ouais, ils exagèrent un peu. Une autre raison pour laquelle il faut protéger mieux les forêts, puis les rendre accessibles. Ça, c'est une bonne chose en Europe que Napoléon fait. Il a fait beaucoup de mal aussi, mhm, mais c'est dans chaque commune d'obliger chaque commune à préserver une forêt pour la population du village, hein, pour la communauté. Alors ça, faudrait qu'on redécouvre ça, puis qu'on arrête de couper, parce ouais. que c'est pas joli, joli, hein, surtout dans le sud du Québec. C'est grave à quel point la déforestation fait son œuvre. C'est triste, hein? Remplacez Ouais. ça par des champs de maïs transgéniques ou des rangées de condos affreux. Mm. C'est pas une bonne raison de détruire des siècles d'évolution végétale qui est si vitale pour nous tous. Oui, vraiment. Puis tu sais, tu me parlais tantôt aussi des jeunes pousses des conifères. Moi, je sais que j'adore, j'adore. Puis j'aime ça. Je me fais, mettons, un petit pot-au-feu, un petit bœuf braisé, puis j'en mets. Quand je fais Bien braiser sûr. deux, trois, puis c'est tellement bon. Mais Tellement oui, bon dans juste la la bouffe, bonne là. touche, puis quand c'est séché, ça se mélange encore mieux, Ah, hein, ouais, ouais. Moi, les j'aime bien saveurs. ça. Ouais, Ah oui, beaucoup de nouvelles tendances, même chez les grands chefs, ouais. c'est d'utiliser des nouvelles saveurs de Mm, plantes indigènes. Il y en a tellement qu'on ne connaît pas, puis elles ouais. sont toutes uniques. D'ailleurs, c'est un des arts de l'herboriste, c'est l'approche organoleptique, on appelle ça. C'est de goûter la plante, les yeux fermés, tu sais ce que c'est. Hein? Mm, Puis tu peux pas confondre quand tu utilises tous tes sens, bien sûr, la vision, l'odorat, mais le goût qui sont connectés, bien sûr. ouais. C'est une façon de reconnaître les plantes et même classer les familles. Moi, quand je voyageais plus en Europe ou en Amérique centrale, les Caraïbes, je goûtais les plantes en petite quantité, évidemment, parce que tu peux avoir des surprises, puis ça m'est déjà arrivé. Confondre le vérâtre vert et l'ail des bois. Il y a Mhm. 40 ans, quand je suis arrivée, parce que ça n'existe pas là-bas, c'est d'autres familles, mais j'ai appris, plus jamais ça m'arrivera. Maintenant, je conseille les gens, je dis, oh, touche pas ça, Ouais. c'est du poison. La Pourtant, connaissance, c'est utilisé important. en homéopathie, vous le savez, hein, Oui, même la plus petite dose peut faire le correctif et la réaction mitridatique, hein. oui, vraiment. Puis, Mm. dans le fond, si je te demanderais, si on, ben, tu vas pas me dire, ça va être dur, une préférée, mais je te le demande pareil. Ça serait quoi, là, à toi? Y en a-tu une préférée? Une plante, un Ben, herbe? Y en a-tu une qui te parle, qui t'aime, tu sais, qui dit, oh, c'est ma préférée, ou non? T'en as-tu une ou deux? oui, oui, ben, il y en a beaucoup. La liste est longue, mais j'adore la menthe poivrée. Elle me fait beaucoup de bien à tous les niveaux. Elle est Ben, c'est une tonique, t'es digestive. quelqu'un de tonique aussi, hein, tu sais? Oui, ben oui, elle énergise, elle nettoie, elle est cholagogue aussi, elle Ouais. agit sur le foie et la vésicule, elle diminue les chaleurs, l'excès de feu dans la tête, elle pondère, elle rafraîchit le sang, elle est analgésique aussi, en externe Ouais. aussi, en huile essentielle, hein, Et, contre et se hématomes, cultive très bien. Se cultive oui, vraiment ah ben bien. oui. Ça Puis il y en pousse. a à l'état sauvage aussi, Ouais, hein. ouais. Elle s'hybride facilement, par exemple, avec les plantes aquatiques, la menthe aquatique, la menthe du Canada. Il y a Mhm. beaucoup
sortes de menthes, hein. Mais la poivrée, j'aime toute la famille des menthes, y compris la petite menthe Pouliot. Oui. C'est une variété particulière qu'on trouve juste ici, en Amérique du Nord, mais elle est différente en Europe. Donc, c'est vraiment la menthe poivrée. Et c'est 50 hybrides, quoi que ça se compte par centaines au jardin maintenant. Oui, c'est fou, là. Euh, Ah, ben c'est oui. vraiment le fun, parce que je trouve que c'est le fun des fois de savoir les sortes de plantes que le monde aime, puis dans le fond, tu aimes une plante qui est quand même accessible, qui On pousse super l'utilise bien tous en les plus. jours, Oui, même c'est en fou. dentifrice, en Ah, rince-bouche, oui. en chewing-gum, Mm. en déo, hein? Dans Puis, la cuisine, le taboulé, hein? Entre oui, autres. oui, oui, c'est ça, puis on en met pas mal. Puis, mettons, j'aurais une dernière petite question pour toi. C'est quoi quelqu'un qui est à retraite comme toi, là, on commence ça, c'est nouveau. C'est quoi les projets? Est-ce qu'il y a des projets? Y a-tu d'autres livres? J'imagine. Oui, en fait, j'ai commencé à écrire un livre sur mon village où je vis actuellement, à Oh, Waterloo. c'est cute. Et j'ai des petites scénettes. Je me suis beaucoup étalée, même dans le slam, mais la poésie me force à la concision. OK. Puis je ferai aussi des poèmes sur une plante, un arbre, toujours. Donc un recueil de poésie sur ma réalité actuelle. Ensuite, je vais écrire un livre de nouvelles, un recueil de nouvelles sur les hommes singuliers de ma vie et les femmes remarquables, Oh, un à la fois. Donc, c'est plusieurs projets. Et un autre sur le nature writing. C'est une tendance qui vient d'Amérique par, en tout cas, des grands biologistes. Au Québec, il y en a aussi, comme Michel Leboeuf, qui a écrit Le Québec en miettes et Paroles du bouleau jaune, que je recommande. Un grand auteur, des Laurentides d'ailleurs, qui raconte sa vision du monde, comment la nature lui apprend la vie. Alors ça aussi, vous voyez, 4 gros projets qui vont m'accompagner beaucoup. Puis me promener au Québec et même partout au monde où je pourrais aller bientôt, j'espère, en Europe pour commencer. Puis OK, fait que ailleurs c'est pas les pour, projets qui manquent, là. C'est pas les projets qui ouais, manquent. oui, écoutez, tant qu'on est en vie, il faut explorer, apprendre, éviter l'Alzheimer et la sclérose. Hein. On était assez confinés, merci. Mais c'est dans notre tête d'abord qu'on se confine, alors que tant qu'on a de l'intelligence et de l'imagination, on peut s'ouvrir et évoluer pour mieux s'élever et élargir notre champ de compétences et de découverte. Puis là, je t'écoute, puis je me dis, mon Dieu, que la poésie peut être facile dans le bois l'après-midi au soleil. Je t'imagine tellement, puis je trouve ça beau. Qu'est-ce que tu nous comptes? Fait que j'imagine encore plus. En tout cas, tu es super gentil d'avoir pris le temps dans le bois avec nous autres, faire cette entrevue. Puis c'est peut-être pas la dernière. Je t'inviterai à un moment donné à nous parler peut-être plus de poésie puis de tous tes nouveaux projets qui s'en viennent. Je te remercie beaucoup, énormément, d'avoir pris cette demi-heure avec nous. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous, des proches et de la planète. À la prochaine. Là. Bye. Au revoir. C'est super le fun, hein? Et c'est le fun. Dans le bois. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.